Bonjour à tous, bienvenue dans cette série de vidéos pour le cours INF 1007 de Polytechnique Montréal, Introduction à la programmation. On va voir aujourd'hui les variables, les types de données, les expressions, les opérateurs. Je vous invite à regarder toute la série de vidéos afin d'être bien préparé pour venir au cours où on avancera un petit peu plus dans les concepts de plus haut niveau et on fera beaucoup d'exercices pour illustrer ces concepts plus avancés. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, on va parler d'affectation de variables. Qu'est-ce que c'est une variable? Comment est-ce qu'on les initialise? On fait de la réaffectation de temps en temps. Comment est-ce qu'on modifie et qu'est-ce que ça veut dire de stocker une variable dans la mémoire? On va parler de composition lorsqu'on va assembler des variables ensemble, d'affectation composée ou d'affectation multiple. On va parler un petit peu de nom de variable, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis, d'encodage comme on a parlé précédemment, et de type de données simples et de notions de typage en Python et dans d'autres langages. On va aussi un petit peu aborder les fonctions, les opérations arithmétiques sur les données numériques, sur les nombres, et on va parler d'opérateurs, de différents opérateurs qui existent pour manipuler des données et un petit peu du type non, vous allez voir ce que c'est après. Bref, rappel sur ce que c'est un ordinateur. Un ordinateur, ça a des entrées comme par exemple votre clavier, ça a des sorties comme par exemple l'écran. Entre les deux, il y a un bus qui transite les informations qui peuvent être stockées dans la mémoire et qui peuvent être aussi envoyées à l'unité centrale de traitement qui s'appelle CPU en anglais, dans laquelle il y a des unités arithmétiques et logiques. Tout ce CPU, cet ordinateur, va manipuler des informations sous un modèle de base, sous un format binaire, et donc les informations sont converties, les instructions sont traduites pour que l'unité centrale de traitement puisse les manipuler, et va beaucoup interagir avec la mémoire, que ce soit la mémoire vive ou la mémoire morte, pour pouvoir stocker des variables dans l'ordinateur. Fondamentalement, qu'est-ce que c'est une variable? Une variable, ça correspond à une donnée qui est située à un emplacement dans la mémoire et dont la valeur peut être modifiée. Alors le type d'une variable, ça correspond à sa sorte. On parle de variable de type entier ou variable de type flottant ou une chaîne de caractères. Ou bien si on veut, on peut créer des types comme on veut, comme par exemple un type row pour une variable lorsqu'on parle de programmation orientée objet comme on va le voir à la fin de ce cours. Le type d'une variable, c'est précise l'espace qui est occupé dans la mémoire, sa représentation dans la mémoire, finalement comment est-ce qu'elle est stockée, comment est-ce qu'elle est mémorisée, et surtout les opérations qui sont admissibles pour manipuler cette donnée. On ne peut pas faire la même chose avec une roue de voiture qu'on peut faire avec un nombre en virgule flottante, évidemment. Donc ce qui est important, c'est de savoir que le type d'une variable va décider de qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc une petite analogie, c'est qu'on peut considérer qu'une variable, on peut faire l'analogie avec un verre. Un verre, c'est un contenant, de la même manière qu'une variable a une adresse mémoire dans laquelle on peut stocker certaines valeurs, et donc le contenu de notre verre, ça correspond à la valeur, ça peut être de l'eau, du vin, de la bière ou tout autre liquide, et le contenant, donc le verre en tant que tel, ça va être notre adresse mémoire que on va pouvoir manipuler pour pouvoir stocker la variable. Le type finalement, le type tel qu'on le définit va indiquer quelle est la taille du verre, sa grandeur dans la mémoire, quel est le type de liquide qui est admis, est-ce qu'on peut mettre de l'eau, est-ce qu'on peut mettre du vin, est-ce qu'on peut mettre de la bière, et surtout la façon dont ce liquide doit être manipulé. On ne va pas faire la même chose avec de l'eau ou avec de la bière, quoique. Lorsqu'on veut lorsqu'on veut mettre une valeur dans une variable, on va parler d'affectation. Affecter une valeur à une variable, ça veut dire qu'on l'initialise ou on modifie sa valeur, et on va utiliser l'opérateur d'affectation qui est représenté par le caractère égal. À gauche de l'opérateur d'affectation, on va retrouver le nom de la variable, et à droite, on va retrouver la valeur qu'on souhaite lui affecter. Typiquement, si je regarde dans mon environnement de développement ici, je vais avoir la variable, par exemple, A. Le nom de la variable, c'est A. On va utiliser l'opérateur d'affectation, et on va lui attribuer une certaine valeur. C'est bien important de comprendre que je ne peux pas écrire A égale 1 égale A, parce que l'ordre est important. On utilise toujours le nom de la variable à gauche de l'opérateur et ensuite sa valeur. On peut décider d'affecter une autre variable avec un autre nom, comme B égale 2, qui représente un autre emplacement dans la mémoire, qui peut avoir ou non la même valeur stockée à l'intérieur. On peut aussi décider de stocker, d'affecter la valeur d'une autre variable dans une variable B. Par exemple, B égale A, on dit que la variable B, qui est appelée B, donc qui a un emplacement dans la mémoire, va stocker la même valeur que A. On peut par exemple manipuler ces informations donc en les affichant, par exemple en
disant print. La fonction print permet d'afficher les valeurs et donc je peux afficher A et je peux aussi décider d'afficher B. Si je fais tourner mon programme ici, en cliquant ceci, je vois que mon programme va afficher 1 et 1 ici. Donc, je vois que mes deux variables ont la même valeur. Si je décide par après de les modifier, donc je décide de modifier la variable A, et je redécide de les afficher, print A et print B, et que je fais tourner mon programme, je me rends compte, je retrouve toujours les deux premières indications, le 1 et le 1, qui correspondent à A et B à cet endroit-ci du programme. Un petit peu plus loin, lorsque j'ai modifié la variable A, ce qu'on se rend compte, c'est que la variable A été modifiée, mais la variable B n'a pas été modifiée. Donc attention, lorsqu'on affecte une variable, cet emplacement dans la mémoire comprend une certaine valeur qui va ou non être modifiée dépendamment du type de variable qui est utilisé. Soyez bien conscient du type de données que vous utilisez lorsque vous initialisez une variable. Lorsqu'on initialise une variable, on doit, lorsqu'on essaie d'accéder au contenu d'une variable, il faut qu'elle soit initialisée. Donc il faut qu'elle possède une valeur. Typiquement, si on essaie d'accéder à une variable qui n'a pas encore été initialisée, par exemple, lorsqu'on se trompe dans l'orthographe du nom d'une variable, l'interpréteur Python va produire une erreur d'exécution. Donc si je reprends mon programme ici et que j'essaye d'utiliser la variable C, que je n'ai pas encore définie, je ne lui ai pas encore initialisé, je ne lui ai pas encore affecté de variable, mais il va me dire que la variable C, le nom C n'est pas défini. Ça veut tout simplement dire que je n'ai pas encore initialisé la variable et vous voyez que mon environnement de développement me met une erreur. C'est ce qu'on appelle une erreur d'exécution. Si on veut modifier une variable, on l'a fait un petit peu dans le programme, on peut modifier sa valeur en utilisant à nouveau l'opérateur d'affectation. Et donc la valeur qui est actuellement dans la variable va être remplacée par une nouvelle valeur qu'on lui affecte. On peut mettre par exemple data égale 12 et data égale 99. La valeur qui est stockée dans la variable data va être modifiée. On peut également faire de l'affectation composée, c'est-à-dire d'assembler plusieurs variables avant de vouloir la stocker dans une nouvelle variable. Par exemple, on peut mettre à jour une variable avec de l'affectation composée, lui dire data égale data plus 1. La manière dont l'interpréteur va fonctionner, c'est qu'il va lire la valeur qui est contenue dans data, l'additionner avec la valeur 1, et ensuite stocker, donc affecter cette nouvelle valeur composée dans la variable de data. On aurait pu utiliser un autre nom de variable et le stocker sur dans une autre variable. On a décidé de tout simplement réassigner la même variable avec une valeur différente. On peut utiliser aussi un autre opérateur qui s'appelle l'opérateur plus égal si on veut faire ce genre de manipulation qui permet de plus facilement manipuler les données numériques, donc faire de l'affectation composée, donc directement utiliser un opérateur un opérateur comme l'addition ici, qui va directement être suivi d'une affectation. Ça, c'est une affectation composée. On peut également en Python faire de l'affectation multiple, c'est-à-dire lorsqu'on décide que en une seule ligne, on veut assigner une valeur à plusieurs variables simultanément, ou lorsqu'on veut assigner plusieurs valeurs dans plusieurs variables, mais dans la même ligne de code. Typiquement, lorsqu'on veut par exemple assigner la valeur 7 à x et y ici, on peut mettre x égale y égale 7 et on se retrouve avec la même valeur 7 dans les deux variables. Si on veut affecter deux valeurs différentes à nos deux variables, on peut faire x, y égale 4,7 et on se retrouve avec la valeur 4 dans x et la valeur 7 dans y. Attention à l'ordre parce que c'est justement une notation qui spécifie qu'on a besoin de l'ordre. Un ordre très précis pour pouvoir affecter en parallèle, donc faire de l'affectation multiple de chacune de nos variables. On peut même aller très très loin et ça devient très très lourd, donc c'est pas une notation qui est nécessairement très recommandée si on va très très loin dans le nombre de variables qu'on veut affecter en même temps. Qu'est-ce que c'est de faire de la composition? La composition, c'est justement une des grandes forces d'un langage de programmation de haut niveau, c'est qu'on peut construire des instructions complexes en assemblant des fragments qui proviennent de différentes sources. Donc ce principe qui est appelé la composition permet justement de définir certaines variables et ensuite de les assembler d'une certaine manière pour pouvoir produire un résultat.
Généralement, ça se fait à partir d'opérateurs. Donc, par exemple, si j'ai le nombre d'heures, l'heure spécifiée en heures, minutes et secondes, mais je peux par exemple calculer le nombre de secondes qui se sont écoulées depuis minuit et tout simplement faire un simple calcul arithmétique, une composition de mes variables avec des données supplémentaires pour pouvoir créer un autre résultat. Et c'est typiquement ce qu'on cherche à faire lorsqu'on écrit un programme, c'est de construire des programmes un peu plus complexes. Les variables, généralement, c'est pas une bonne pratique d'utiliser juste A, B, C, D. On cherche à nommer les variables avec des noms qui sont reconnaissables. Il y a certaines règles à respecter. Il y a des règles qui sont strictes et des règles qui sont un petit peu plus souples. Alors, les règles à respecter, c'est qu'on ne peut pas utiliser certains mots qui sont appelés des noms réservés. Typiquement, on ne peut pas utiliser le mot if si je veux créer une variable, par exemple, if égale 5. Ça, je ne peux pas faire parce que le mot if est réservé et je ne peux pas lui attribuer une variable non if. Ça, c'est un des mots réservés. On doit idéalement mettre une minuscule comme premier caractère ou une majuscule ou un tiret de soulignement. Alors on ne peut pas mettre autre chose, sinon la variable ne sera pas reconnue. Pour les autres caractères, on autorise en plus les chiffres. Donc on ne peut pas mettre de chiffres en premier caractère, mais on peut mettre les chiffres un petit peu plus loin. Les noms de variables peuvent avoir une longueur quelconque, mais c'est préférable s'ils sont concis et qu'ils aient une signification. Comme je l'ai dit, on ne veut pas A, B, C, D jusqu'à Z et puis passer à A, A, B, A, C, A, D, etc. On veut des noms qui, idéalement, veulent dire quelque chose, par exemple, mon image, ou bien ma chaîne de caractères, ou bien ma chaîne de caractères modifiée. Des noms qui ont du sens et qui sont facilement compréhensibles par après lorsqu'on revoit le code. Attention, les noms de variables sont sensibles à la casse, donc le mot ABC n'est pas le même que ABC en majuscule, minuscule et majuscule, ce ne sont pas les mêmes. Donc vous pouvez changer les noms de variables avec ce genre de règle-là, mais attention à la facilité de signification si les noms sont différents. Voici tous les noms qui sont réservés, en tout cas une grosse partie des noms qui sont réservés. Parmi ceux-là, vous allez voir qu'il y a certains noms que vous aurez envie d'utiliser mais que vous ne pouvez pas, comme les if, les for, les except, les classes, les continues. Ce sont tous des noms que vous allez comprendre et utiliser. Le print, comme on l'a montré ici, vous ne pouvez pas l'utiliser comme une variable parce qu'il est utilisé par quelque chose d'autre dans le langage Python. Il y a aussi des fonctions que vous pouvez utiliser. Le nom, vous pouvez les utiliser, mais si vous utilisez ces noms-là pour vos variables, ben, ces fonctions-là ne vont plus pouvoir être accessibles et donc vous ne voulez pas utiliser ces noms réservés dans vos noms de variables parce que sinon vous ne pourrez plus utiliser les commandes, les fonctions qui sont ici. Il y a certains modules aussi qui sont définis dans Python, comme par exemple le module maths ou le module décimal, datetime. Ce sont aussi des noms que vous pouvez utiliser pour nos variables, mais ce n'est pas du tout recommandé parce que si vous les utilisez comme variables, vous ne pourrez plus les utiliser comme modules et donc vous ne pourrez plus utiliser tout ce qui est contenu dans ces modules-là. Et finalement, la dernière fois, on a parlé d'encodage des caractères. Et bien justement, en Python 3, on peut utiliser les caractères du standard Unicode dans les noms de variables. Et donc, ça laisse beaucoup de possibilités à utiliser des caractères qui sont un petit peu différents. Comme par exemple, pour définir un nom de variable, on peut utiliser des accents et on peut utiliser des caractères d'une autre langue, par exemple. Idéalement, on vous recommande d'écrire vos programmes en anglais, simplement pour faciliter une certaine internationalisation, mais vous pouvez aussi utiliser d'autres caractères comme les idéogrammes chinois si vous le désirez. Ça finit la vidéo pour cette fois-ci. Juste après, on voit les différents types de données et toute la suite du cours sur le chapitre 3, les variables et tout ce qu'on peut en faire.